Présidente, Monsieur le Ministre. Ma question portera sur un outil de coopération et de développement qui n'est pas suffisamment mis en valeur et investi, la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, dont la France exerce conjointement avec les Fidji la présidence depuis le 1er juillet dernier. Cette organisation, opportunément créée après la COP21, vise à améliorer la protection des personnes déplacées dans le contexte du changement climatique et de la multiplication des catastrophes naturelles. Pour l'instant composée de 18 États et de 2 organisations internationales, le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations, la plateforme doit faire des propositions pour faire face aux défis que pourraient représenter les quelques 140 millions de déplacés climatiques dans le monde d'ici 2050. Monsieur le ministre, j'avais interrogé le gouvernement avant le G7 de Biarritz pour que le sujet soit ajouté à l'ordre du jour et je me permets de vous interroger à nouveau. Selon vous, quelle priorité la France pourrait-elle se donner afin de réussir cette coprésidence? Merci. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député, effectivement, alors, la terminologie peut être sujet à débat. Plus que réfugiés climatiques, on peut parler de déplacés climatiques. C'est un terme qui fait autorité. Mais en tous les cas, sachez que la France, effectivement, se mobilise sur ce sujet. Lors de la COP21, nous avions lancé l'initiative Climate Risk and Early Warning Systems, en mauvais français, qui visait justement à renforcer les capacités des systèmes d'alerte précoce pour les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement. Et nous l'avons financé à hauteur de 18 millions d'euros. Vous avez signalé à juste titre que la France a pris en juillet dernier la présidence de la plateforme sur les déplacés climatiques qui est hébergée au sein de l'Organisation internationale des migrations. Eh bien, nous plaidons effectivement pour une meilleure appropriation de ces enjeux, pour eh bien, que le secrétaire général des Nations Unies puisse élaborer un rapport bisannuel qui analyserait les risques pour la paix, la sécurité des impacts de changement climatique pour l'ensemble des régions du monde. Et nous avons également vu que le Parlement se penchait sur ce sujet. Une proposition de loi avait été élaborée pour mieux anticiper les migrations environnementales et climatiques. Et j'avoue que nous sommes preneurs de vos lumières pour poursuivre cet engagement qui, encore une fois, depuis 2015, s'est traduit par ces presque 20 millions d'euros, par cette présidence de la plateforme. Et nous entendons bien, en tous les cas, maintenir le cap de cet engagement parce que, on le voit, ce sont des réalités, hélas, chaque fois plus quotidiennes et qui parfois même, d'ailleurs, touchent notre sol national. Lorsque j'étais avec le Premier ministre à Saint-Martin, j'ai vu que cette notion de déplacé climatique, eh bien, elle pouvait nous toucher aussi très directement.